C'est encore moi, Kenzo Mukenji, pour la deuxième vidéo. J'ai déjà lancé la première vidéo, suivez-la. Au cours de la première vidéo, j'ai beaucoup plus parlé de Kagame qui va pleurer chez Macron parce qu'il y a des sanctions européennes qui vont s'abattre sur lui en surplus de sanctions américaines. Les Européens ne vont pas tergiverser parce que s'ils le font, les Américains vont les sanctionner. Se référant à la guerre de l'Iran, les Européens n'ont pas de choix. Donc Kagame sera bientôt sanctionné par l'Union européenne, nonobstant son voyage vers l'Europe, chez Macron, au cours d'un sommet sur l'énergie nucléaire. Ils n'ont pas l'arme nucléaire, ils n'ont pas des équipements nucléaires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire là-bas. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on a aussi parlé de Noring Banda. Noring Banda, j'ai remarqué l'extrait d'une petite vidéo qui circule. Voilà, j'ai essayé de commenter. Donc voilà la première émission, et voilà. Alors, au cours de la deuxième émission, on va parler de Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, foncièrement dangereux. Foncièrement très dangereux pour le régime du président Félix Tshisekedi. Mais avant tout, quelques informations sur Jacques Ndala, le traître. Voilà. Jacques Ndala Azamoulouba. Jacques Ndala Ujimoulouba. Azamoulouba. Il y a Kassai oriental. Bateau Bayebi, Bapessi, ma coordonnée naïe. Alors, au moment où je vous parle, il est arrêté. Il y a une enquête qui se fait autour de lui. Jacques Ndala était impliqué dans un projet visant à faire tomber le régime. Il était pressenti comme remplaçant de Willy Ngoma, d'autant plus qu'il maîtrise les 4 langues nationales. Il était en complicité avec 3 militaires, 3 colonels, dont l'un appartenait à la garde républicaine. Ne sachant pas que son téléphone servirait de véritable radar, ayant révélé toutes les informations et face à l'évidence, il a fini par tout avouer. Voilà, donc Bandegunaye, sa famille doivent pas à la près d'entendre le pire. Parce que on ne joue pas avec le pouvoir. Moi, j'exhorte les tenants du pouvoir du président Félix Tshisekedi d'agir. D'agir en termes de dissuasion pour ceux-là qui tenteraient de faire le même activité que Jacques Ndala, évidemment, les activités pour trahir le pays, pour évidemment faire sombrer notre pays pour la gloire du Rwandais, pour la gloire de Kagame. C'est ce qui m'offusque, c'est ce qui m'énerve le plus. C'est ce qui m'énerve. Si Jacques Ndala aurait fait ça pour sa propre gloire, pour son propre profit, là, ok. Mais il agit pour le profit des étrangers, des Rwandais, des Katumbi, un étranger. C'est ce que je ne comprends pas. Alors, ces gens des gens, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça, on nini. Dans les commentaires, selon vous, quelles sanctions doit-on affliger à Jacques Ndala? Ces sanctions nini. Beaucoup de dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, peut-être Ngaï, je suis beaucoup plus, voilà, très énervé, je suis très émotionnel, mais Binopé, dans ma commentaire, la Binopé Sangaï, sanction nini, Bapé ça, Jacques Ndala. Nicole Loukadi, Françoise Odia, Nimutamba, Trinel Odia, Nedi Kabamanya, Bopé Sangaï, Gabriel Luluka, James Luluka, Bopé Sangaï, Ide Labino. Maman Ineige, Maman Georgette Mukuna, Bopé Sangaï, Ide Labino. Tatumukaji Betty Tumba, Tatumukaji Alice Kapinga, Mamoutumba en Suisse. Donnez-moi votre idée, qu'est-ce qu'on doit faire de Jacques Ndala?
Voilà, parce que maintenant, c'est la 3e fois qu'ils sont arrêtés. Et ils n'arrêtent pas. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce que devons-nous privilégier un seul individu traître au service des étrangers, pour la gloire des étrangers, ou on doit préserver les vies de plus de 100 millions de Congolais qui dépendent du pouvoir du président Félix Tshisekedi, du pouvoir de l'UDPS. On doit faire un choix. Voilà. Boebi choix Kenzo Mukendi, Mochaïmaï. Mochaïmaï, de n'importe quelle manière, de la manière la plus sournoise qu'elle soit, ou voilà, donc, je sais pas. Roger Kambala, Jean-Louis Sangou, Pachi Tindele, Willy Bochard, Willy Chekabou, je vous salue. La Pessibino Mbote Skabozali Wana, Lino Chikuta à Paris, Rémi Chiboula au Katanga, je te salue mon frère, la Pessio Mbote. Maman Stéphanie Ngombe, maman Mirko Seruko, maman Suzanne Mongo, maman Imeble Souka, maman Gracia, maman Rebecca, maman Katine Fouta, donc la Pessibino Mbote, Octave Konzo, David Moulenga, je vous salue. Voilà. Alors très rapidement, la 2e vidéo, il sera question de parler de Bahati Lukwebo. Alors, Bahati Lukwebo, comme vous le savez, il a tenu des propos contre le changement de la Constitution, contre la révision de la Constitution, chose que l'Union sacrée et l'UDPS s'attellent à accomplir. Lui étant membre du présidium de l'Union sacrée, il a enfreint à la discipline de notre mouvement. Il a contredit le chef. Parce que le président Félix Tshisekedi clairement est prêt, ça vous, pour changer la Constitution. Et l'UDPS, vous avez écouté le secrétaire général Augustin Kabouya qui était clair dans ça. Après, quand ils disent, ils tiennent ce genre de propos, face à la fureur du dragon de l'UDPS, pour moi, l'UDPS va télémi, va fâcher ma baie. Pourquoi bataille UDPS va télémi, va fâcher ma baie? Parce que bataille UDPS va une autorité morale. Autorité morale, yako ça là, changement de constitution, parce que nous avons voté contre cette constitution des Rwandais, nous sommes en 2006. Et d'ailleurs, notre grand maître, le Sphinx, Etienne Tshisekedi, nous avait laissé une recommandation. Avant qu'il parte, qu'il s'en aille au-delà, au Nirvana, au paradis, le Sphinx, Etienne Tshisekedi, nous avait laissé une recommandation. Toyoka, qu'est-ce qu'il avait dit? Maman Inès Matos de Jory, Nathalie vidéo. Fonds que nous allons jeter à la poubelle, nous reprenons la seule constitution élaborée par le Congolais et pour le Congolais, c'est celle qui a été élaborée à la conférence nationale souveraine. Et qui n'est qu'un projet. Dans quelques jours ou dans quelques mois, on va organiser un référendum pour que le peuple congolais adopte pour la première fois depuis l'indépendance sa véritable constitution. C'est cela que nous allons suivre. Donc c'est pour vous dire que le Congo sera tout à fait nouveau au niveau constitutionnel, à tout niveau, avec ce que j'ai appelé tout à l'heure la moralisation de la société. Vous allez voir que même au niveau de mentalité, ça sera un véritable Congo nouveau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Très bien. Là, je vous souhaite bon succès. Boyoki, ce que Bissou Bataille d'Epes, Sphinx, le grand maître, a tiré le Bissou Malouba. On n'a pas 36 chemins, on n'a même pas 2 chemins. On doit changer la constitution. Alluvienne que pourra. C'est le combat, oh, besoin de combat, il faut tout le Angola. Parce qu'on doit libérer le pays sur le plan militaire, sécuritaire, bon, on tout le brassage, mixage, tout et tout là. Tout ça, la exfiltration. Tout la infiltration rwandaise dans l'armée, nakati ya institution na biso, nakati ya économie na biso, nakati ya finance na biso, voilà. Donc on veut dédollariser l'espace économique du Congo avec l'action du génie, le savant en économie monétaire, le gouverneur de la Banque centrale André Wamiso, Bomoni. Et de l'autre côté, nous avons un budget, on a multiplié le budget par 4, de 4 milliards à 16 milliards, grâce à l'apport du génie, du savant de la finance, Nicolas Kazadi.
devons aussi libérer le pays sur le plan constitutionnel. Moi, je ne vois pas comment je crois que c'est illogique de faire le déboulonnement de la Kagame ou de la Kabylie sans changer la constitution, sans déchirer leur fameux texte. Voilà. Donc, Congolais, téléma. Bataille de pes, bo téléma. Bitumba et bandi. Bitumba solo et bandi. Donc, Maramboro, il s'habille sur constitution lobby boy. Constitution lobby boy. Mbois. Alors, Bati Lukwebo s'est rebiffé une fois et encore il vient de se rebiffer à Sima Ayeko Loba. Qu'est-ce qu'il a dit? Je présente mes excuses et réaffirme ma loyauté au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, et mon engagement au sein de l'Union sacrée. Bati Lukwebo. Parce que les sénateurs de la République, Bazali, na groupe WhatsApp na bango. Il y a un sénateur Nyonso. Je vous avais dit, il y a une pétition. Une motion de défiance contre Bati Lukwebo. Alors, face à ça, il n'a pas tenu. Asengi, pardon. Mais, sénateur Baboyi. Sénateur Baboyi na bango. Le sénateur Kabongo refuse de lâcher Bati Lukwebo malgré ses excuses. La pétition ne s'arrêtera pas. Le texte a déjà recueilli plus de 47 signatures. Plus question de faire marche en arrière. Donc, le pétitionnaire contre Bati Lukwebo, bien qu'il a demandé pardon au chef, pardon à l'Union sacrée, donc Balobi, Bakozonga, Simate. Mais, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Bati Lukwebo voulait couvrir un élément. C'était lequel? Il voulait embrouiller les Congolais sur une situation. Quelle situation? Yango sikoto nitoche labino boyoka situation ngo zalaki nini. Eza biso batayi de pesi nde tolobi yango te. Ah, wapi vidéo yango nzambela la vidéo elimwe. Eza biso batayi de pesi nde tolobi yango te. C'était un monsieur qu'on appelle Luc Malemba. Luc Malemba, Azamutu ya Eside, Azamutu ya opposition, Azamutu ya Ituri. Yemuta Saliba, ma révélation. Écoutons les révélations de Luc Malemba contre Bati Lukwebo. Lukwebo aza membre ya présidium ya Union Sacrée. Il faut tous la conséquent. Soit qui Bati Lukwebo aza sous d'accord na Tshisekedi, ce qui est de son droit. Au Longo, voilà. C'est plus simple que ça. Au Longo, au lobby à Tukanga, direction na moni. Nazo sous d'accord, nga nazaki na Fayoul. Na Longo, j'ai vu que à tout cas l'allure où vont les choses, naza sous d'accord, t'es na Longo. Mais tu ne peux pas être dans la maison de quelqu'un. Madame Naomi, donc oye oyambinga nanda kuna yo na lobelio que non finalement c'est moi non ezaka bongo te. C'est une question de responsabilité. Donc Bati Lukwebo akota kana bareno na bango ya Union Sacrée alobaka kuna te depuis agressé bandi madame to tikala koyoka Bati Lukwebo te. Il fallait attendre tango amonique biloko ya goma wana apparemment ezokufa déjà. Pour la Moukalelo, aux constitutions, au quoi. Vous comprenez? Les débats où est-ce que la Lukwebo, c'est les débats de la Bralima Bukavu, madame. Qu'est-ce qui se passe? Mais il a répondu à cette question. Zéla, elle n'a pas répondu. Ça ne nous a pas convaincus. Qu'est-ce qui se passe, madame? Bukavu est... Bon, ok, hein? Le débat sur Bralima Bukavu. On va peut-être comme ma révélation. Qu'est-ce que Bati Lukwebo a salaki? Boyoka. Oui, na maboko ya M23. Ba Congolais nyonso bomonaki ba image, la Bralima Bukavu avait été pillée systématiquement et l'autre côté batikaki. Même les bouteilles vides, on a tout emporté. Mettons la Mukaboye, 2-3 mois après, la Bralima commence à produire sous les labels du Rwanda. Vous comprenez, madame? Donc, Rwanda a vu, aïe, sikoyo, ceux qui a outi na batu ya wapi, ba komi ko produire les lots maintenant où nous parlons. La Bralima Bukavu produit, alors qu'elle a été mise dans une situation où elle ne pouvait plus produire.
Alors, qui a accusé Lukwebo? C'est le directeur général de la Bralima. C'est pas quelqu'un de la rue. Le directeur général de la Bralima, Moutakomeli Dirkab, le chef de l'État Kolobelaïke, en tout cas, Lukwebo est actionnaire de la Bralima. Mais ça, c'est grave, madame. C'est la haute trahison. Un deuxième vice-président du Sénat congolais. Bayo Kayeke aza actionnaire na Barwandais oyo bazo agresser biso azo produire na Bralima. Et vous voulez qu'on se taise? Madame, ce n'est pas tout. Bahati Lukwebo, il y a une cimenterie au sud Kivu, la cimenterie de Katana, la Cimenki. Cette cimenterie appartenait à l'État. C'est vrai que Zaki n'a pas de difficulté à fonctionnement, mais tu as habité essayer comment bord privé à Lukwebo. Comment donc, monsieur, il s'est octroyé finalement tout ce qui appartient à l'État. Et voilà que Aza cité dans le dossier, il y a Bralima. Il fallait Lukwebo à l'Obelabiso Likamboana et se limiter là. Je voudrais rappeler ici. Wapika Tshisekedi akutaki Lukwebo. Parce que ça, c'est la stratégie de Lukwebo. Lukwebo azaka akoti na régime. Donc, on moni que l'ingesi là, amoni boro yogosil. Il saute premier. Oh, akoye na opposition pour bon se recycler. Azeli président o akoya. Il était de la société civile. Oyebi nengeni na koma na régime Mobutu. Voilà. Na Sukiwana. Tout le monde connaît l'histoire de Bahati Lukwebo. Babengake Maradona, un grand dribbleur. Maradona, grand dribbleur. Bahati Lukwebo. Mais tu ne vas pas dribbler l'UDPS. L'UDPS, le mouvement révolutionnaire du peuple congolais, il a dribblé en haut. Il a dribblé André Wameso, il a dribblé en haut. Il a réagi au long. Non. Au Kokate. Au Kokate. Il a dribblé André Makiese. Au Kokate. Si vous bandez manqué, c'est si vous bakangio. Ils t'ont arrêté, c'est fini, terminé. Tu ne sauras pas dribbler. Alors, vous avez compris Bahati Lukwebo. Vous avez compris l'histoire, la dénonciation. Le vrai problème, comment Bahati Lukwebo est devenu un des actionnaires de la Bralima Bukavu en pleine occupation du Bukavu par les terroristes M23, Rwanda M23. Une société qui a été détruite, hein, quand Rwanda ba koti na Bukavu, ba détruire société à Mobimba, ba piller. Du coup, société ba notre ébanui qu'on produit, sikoyo. Cela veut dire qu'il y a eu de capitaux frais. Il y a eu de fonds, des investissements et un sika, et ça l'est mis. Parce que Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, à Vandiwana, en faisant une réunion sacrée. Mais entre-temps, Azako pesa ba mbongo et kota na katia Bralima. Quand est-ce qu'il a fait ça? Comment il a fait ça? Rappelez-vous de son voyage à Outi-Poto. Et on comprend maintenant pourquoi, lorsque les Rwandais tuent nos frères à Goma, tuent à Bukavu, tuent à l'Est, Bahati Lukwebo est silencieux, il ne parle pas. Et vous connaissez l'adage? Qui ne dit mot consent, c'est qu'il est d'accord avec ça. Parce que ces affaires marchent très bien. Et vous avez écouté comment le monsieur a parlé. Luc Malemba, il n'est pas de l'UDPS, hein, à l'INAP UDPS, a dénoncé Azwa Cimenterie. Cimenterie, ça dit à l'État, Azwa Ondengeni. Voilà les dossiers que la Cour de cassation, Firmin Vondé, va dossier à Wana. On doit vérifier comment il y a soit qui cimenterie à Katana. Il faut vérifier tout. Mais pour le moment, Askomi actionnaire na brasserie, na Bralima, comment on a dénoncé? C'est un des Mokonzi, il y a Bralima, né à Comédie chef de l'État. Né à Comédie bureau chef de l'État. Bilo Bovandi Awa, Bahati Lukwebo azali actionnaire na Bralima. Bralima tenu de main de maître par les Rwandais. Comment se fait-il que nous sommes en pleine guerre, Toza ko bunda, to be na ba Rwandais, yo Bahati Lukwebo, oza ko ya ko
kosomba ba action osombi yango comment na kindoki yo na butu non Bahati Lukwebo toyeba origine na ye c'était rwandais voilà donc moi je crois que on doit encourager les sénateurs doivent tout faire pour chasser Bahati Lukwebo du Sénat. Quand on va le chasser du Sénat, il sera toujours remplacé par un sénateur du Sud Kivu, Kivusien. On fera de la même manière que Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, bengani ye, to zwika kamutu ya mboka na ye, to tie. Maman Véro Mutombo, je te salue. Maman Véronique Mutombo, je te salue. Voilà, c'est un peu ça, Bandirolanga. Et monsieur Sili, vous partagez. Bye bye, à la prochaine.